Hello mes gens, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une FAQ. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je fais partie des personnes qui détestent les FAQ. Vous allez voir que celle-ci elle est exceptionnelle puisque franchement vos questions étaient très pertinentes. Je me suis régalée à la lecture de vos questions. J'en ai reçu pas mal quand même que j'ai scindé en deux catégories. Donc la première catégorie se parlera en fait de mes objectifs, de mon éthique, de mes ambitions. La deuxième catégorie ressort d'un cadre un peu plus privé, parle un petit peu de mes secrets de beauté, etc. Donc ces deux catégories seront scindées en deux vidéos. Donc ici vous visualisez la première et vous comprendrez que par mesure de sécurité je ne peux pas répondre à forcément toutes les questions à titre privé afin de pouvoir quand même garder un petit peu mon petit jardin secret. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais je fais de mon mieux en fait pour pouvoir répondre à un maximum de personnes. N'oubliez, je voulais vous remercier d'ailleurs d'avoir participé en fait à ma publication. Et vous allez juste voir que j'ai aménagé la vidéo d'une certaine manière afin qu'elle puisse être agréable et qu'elle ne ressemble pas trop à des questions, des réponses, des questions, des réponses. La première chose que j'apprécie aux Antilles, c'est la biodiversité. Je parle de la Guadeloupe plus particulièrement, mais vous verrez que je parlerai de temps à autre aussi de la Martinique, puisque bon, c'est l'île sœur, donc voilà. On a tout, on a une richesse naturelle oufissime. J'en discutais hier en plus avec un collègue de travail qui a réveillé certaines connaissances que j'avais enfouies vraiment dans un coin de ma tête. La Guadeloupe a quand même plus de 3800 plantes, plus de 620 plantes médicinales, sans compter nos fruits, hein. Sans compter nos fruits et nos légumes avec des apports nutritifs exceptionnels. Pour moi, aucun fruit importé ici en Guadeloupe n'est à la hauteur de nos fruits ici. Ensuite, le climat. Certainement, je suis bien au chaud et je kiffe. Autre chose que j'apprécie, c'est l'esprit de partage qu'il peut y avoir dans certaines familles. Il y a beaucoup de gens qui disent que les Guadeloupéens sont devenus égoïstes, individualistes, je m'en foutisme. Si peut-être certains ont pu changer, encore aujourd'hui on trouve des familles très généreuses. En fait, j'ai de la famille qui vient de Marie-Galante ou encore de la campagne ici en Guadeloupe. Et ils ont toujours un carton de fruits et légumes à apporter à ma mère en fait. C'est pas quelque chose que tu vas retrouver en France par exemple. Parce que tout le monde déjà habite en cité, et même quand tu as de la famille qui habite à la campagne, ils n'ont pas forcément ce réflexe de t'apporter des fruits et légumes. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'il ne se perde jamais. Autre chose que j'apprécie ici, c'est l'ambiance des marchés locaux. J'adore aller faire mon marché, tout simplement parce que tu retrouves du peuple en fait. Tu parles avec les commerçants, enfin, tu parles avec les vendeurs de fruits et légumes, enfin, il y a de la conversation, c'est agréable. Tu apprends aussi qu'un tel fabrique du miel, qu'un tel fabrique quelque chose. Ça enrichit encore plus notre consommation locale en fait, tout simplement. Et je kiffe faire les marchés d'ici. Les marchés que je préfère, c'est le marché du Moule, après vous avez le marché du Gosier, bon, qui est devenu assez touristique maintenant, et même le marché du Moule d'ailleurs. Mais je kiffe. Autre chose que je kiffe en fait, c'est le fait de pouvoir prendre une décision à la dernière minute, à 22 h par exemple, d'aller prendre un bain chaud à bouillante. C'est ce que j'ai fait la dernière fois avec des amis, c'était grave frais. En plus, voilà quoi, même s'il fait froid un petit peu en hauteur, mais vous ressentez pas trop le froid par rapport au fait que l'eau, en fait, elle est grave chaude. Et t'as une partie froide, donc tu peux faire du chaud-froid, enfin. Pas trop non plus, histoire de pas tomber malade, mais en tout cas, je kiffe. Chose auquel je tiens, que j'apprécie également énormément, c'est notre carnaval en Guadeloupe. Venez surtout pas me parler des diables, de démons, d'esprits démoniaques. On va remettre les choses dans leur contexte, d'accord? Le carnaval n'est pas une fête touristique ici. Le carnaval ici est un événement culturel et historique pour les gens en fait qui n'étaient pas au courant de ça. Donc certes, c'est une fête qui à l'origine a été importée par les maîtres d'esclaves qui festoyaient dans leur foyer en fait avec des masques, etc. C'était une façon pour eux de se préparer au carême, qui veut dire que c'était le jour pour eux en fait de pouvoir manger de la viande à outrance pour se préparer justement à la privation dont ils allaient être confrontés au cours du carême. Donc vous aviez les esclaves qui eux de loin remarquaient qu'il y avait du mouvement. Ils ont tout simplement décidé eux aussi de festoyer. J'imagine que c'était aussi pour pouvoir évacuer tout ce qu'ils accumulaient en fait comme souffrance, comme douleur. C'était une manière pour eux de se réapproprier leur africanité puisqu'ils portaient des masques qui représentaient l'Afrique. C'est pour ça qu'il y a pas mal de similitudes avec la culture africaine. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est pour ça que je trouve tellement ridicule quand certains essayent de dissocier l'Afrique des Antilles. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là tout de suite. Mais tout ça pour vous dire en fait que le carnaval de Guadeloupe, de Martinique, n'a rien à voir avec tous les autres carnavals. Vous regardez les autres carnavals, que ce soit Brésil, Londres, peu importe, ça n'a rien à voir. Vous pouvez d'ailleurs taper sur Google qu'est-ce que le carnaval du Brésil ou le carnaval de Londres. Vous allez voir que ce sont des événements touristiques, festifs, à strass et paillettes. Or, le carnaval de Guadeloupe ou de Martinique,
est culturel et il est historique. Alors certes, on se défoule, il y a de la joie, etc. Mais c'est principalement déjà pour rendre hommage à nos ancêtres, pour célébrer la liberté, en même temps décompresser, évacuer le stress engendré par l'esclavage moderne. Ouais, parce qu'il y a ça aussi, ça c'est une autre histoire que je ne vais pas aborder dans cette vidéo, on va rester calme. Les premiers groupes qui vont vous faire ressentir ça, ce sont les groupes à peau. Donc déjà, longue vie à eux, parce que vous avez encore plus une approche avec notre passé en regardant ces groupes défiler. Je ne sais pas quelle espèce d'émotion ou de sensation m'envahit quand je les vois, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas toucher à mon carnaval. Vaval représente toutes les douleurs, toute la souffrance, toutes les choses négatives qu'ont traversé les Antillais au cours de l'année, ou même dans un passé lointain, un passé douloureux, qu'ils brûlent à la fin du carnaval, afin de pouvoir justement dire au revoir à toutes ces choses. En ce qui concerne les choses négatives, les choses que je déplore, c'est un manque de connaissance sur notre richesse naturelle. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec ne serait-ce que tout ce que je viens de vous montrer comme photo, les plantes, nos fruits ici, nos légumes. On aurait pu être des boss ici les gars, des boss, que ce soit en matière d'alimentation, de cosmétiques ou de produits d'entretien. Triste en plus de constater que ce sont des étrangers qui sortent de chez eux et qui viennent exploiter tout ça ici. La chose que je déplore, c'est le manque de solidarité pour faire bouger les choses. Ça, c'est une histoire assez longue dont je ne vais pas aborder dans la vidéo parce que notre manque de productivité est dû surtout aux difficultés qu'il y a de nos jours à entreprendre ici. Surtout pour les jeunes entrepreneurs. Si tu n'as pas une famille aisée, je peux te dire que tu galères. Il faut vraiment avoir les reins solides pour entreprendre ici. Alors, autre chose que je déplore, ce sont les taxes, la vie chère. Et on accuse les ménagères en fait de profiter des allocs. Encore heureux, j'ai envie de vous dire qu'il y ait des allocs, vu tout ce qu'on a à payer. Je ne dis pas qu'il faut attendre sur l'argent de l'État. Loin de là. Mais quand on accuse les Guadeloupéens de faire tout le temps des grèves, quand on connaît ce qui se passe dans les coulisses des supermarchés, quand on sait que l'eau qui sort de notre robinet contient des matières fécales et qu'on nous fait payer des factures à la fin, il y en a qui vous sortent « Estimez-vous heureux de toucher de l'aide de l'État ?» Alors j'ai une chose à répondre à ces personnes. À quoi ça sert de tendre la main ou de proposer ton aide si c'est toi qui fais en sorte qu'on en ait besoin? Non, pas pour le moment, et encore moins pour y vivre. Je préfère œuvrer ici, donc je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais en tout cas, je reste bien au chaud ici pour le moment. Est-ce que j'envisage de changer le concept de ma chaîne? Non, pas vraiment, puisque du coup, ma chaîne, en fait, ça reflète ce que je suis, les valeurs que je défends, mon éthique, en fait. Et si je change le concept de ma chaîne, ça reviendrait à changer ce que je suis, en fait. Donc voilà. Je pense que certes, je vais varier mes vidéos, mais changer son concept, non, je pense pas. Alors, j'ai toujours eu un caractère bien à moi. J'ai toujours aussi dénoncé, même à l'époque où j'avais Facebook, certaines choses qui me paraissent injustes. Cependant, je n'avais pas les mêmes connaissances que j'ai aujourd'hui. Donc là, déjà, ça fait une belle différence. Alors oui, j'ai déjà eu le retour d'une certaine marque en dessous d'une de mes vidéos, d'ailleurs que j'ai partagé avec mes abonnés ensuite pour pouvoir mettre en lumière le culot et le toupet de cette marque. En sachant que je me base sur des faits, je ne pense pas que l'on puisse faire grand chose contre ça, puisqu'au final, je suis une simple consommatrice en fait qui ne fait que donner son avis sincère et honnête. Donc à quoi ça sert en fait de parler de liberté d'expression si on ne peut même pas parler de vraies choses, si on ne peut même pas parler de choses concrètes? Maintenant, je n'ai pas eu de marque qui me propose de racheter mon silence ou quoi que ce soit. En revanche, effectivement, je sais très bien que en faisant les vidéos que je fais, je ne me fais pas que des amis. Donc clairement, il y a des pics un peu par-ci, par-là. Et voilà, j'y prête pas attention en fait. Je reste telle que je suis, je dis ce que j'ai à dire. Et puis si ça plaît pas, c'est pas grave quoi. Alors, dans 10 ans professionnellement, je me vois avec un immense jardin, ma maison autonome. Et mon jardin si immense que je peux nourrir tout le voisinage. Je me vois aussi confectionner des huiles essentielles, avoir une certaine connaissance des plantes médicinales pour pouvoir surtout prendre un maximum soin de moi et mes proches. Et pourquoi pas développer des produits cosmétiques naturels en fait. J'ai eu la chance de faire un voyage formidable et exceptionnel avec ma mère, qui a été celui de partir en Afrique. Nous sommes allés au Sénégal, sur l'île de Gorée. Et ce que j'en ai pensé, c'est le voyage le plus enrichissant que j'ai eu de toute ma vie.
Et Dieu seul sait que j'étais beaucoup plus jeune, mais c'est celui en fait durant lequel j'ai gardé mes souvenirs quasi intacts. C'est là où j'ai vraiment eu une approche avec le passé douloureux de nos ancêtres. Quand j'ai visité surtout la maison des esclaves, c'était une partie du voyage enrichissante certes, mais aussi très émouvante. Puisque quand le guide racontait de quelle façon les esclaves avaient été empilés et entassés dans la petite cellule de la maison, dans un espace d'à peine 40 mètres carrés, et donc ils faisaient tout à l'intérieur. Ils étaient empilés l'un sur l'autre. Ils faisaient leurs besoins. Ils pleuraient, mouraient, enfin, l'un sur l'autre. Dans des cages, comme des animaux. Et vous aviez juste à côté une petite ouverture qui donnait directement sur la mer, de là où arrivaient les bateaux en fait. Et les esclaves en sortaient pour pouvoir les mettre dans cette cellule. Certains bateaux partaient chargés d'esclaves et n'accostaient jamais, puisque durant le voyage, le bateau coulait. Enfin voilà. C'est tout ça pour vous dire en fait que c'est une partie du voyage qui m'a beaucoup touchée. Je me rappelle du fruit du baobab, je pense que parce que j'ai trouvé ça bon, donc je m'en rappelle encore. Certaines matières avec lesquelles ils confectionnent leurs bijoux, comme la pierre, le malachite, ma mère en a acheté tellement. Je me rappelle avoir fait la robe de ma première communion là-bas. Et d'autres vêtements africains qu'on a achetés là-bas et que j'ai emmenés en Guadeloupe avec moi. À l'époque, j'étais en primaire et du coup, je m'habillais souvent avec les vêtements africains parce que je kiffais ça en fait. Au moment, j'ai dû arrêter d'en porter à l'école parce que j'étais victime de moqueries. Certaines personnes même se rappelaient de moi en parlant de moi en disant la fille qui portait des vêtements africains. Enfin bref. Clairement, je me vois. Enfin voilà, mon rêve ce serait déjà d'y retourner, de passer un temps beaucoup plus long. Cet éternel conflit antillais-africain, je trouve juste ridicule. Je trouve ça ridicule, triste. Je ne comprends pas pourquoi cette violence. Je vois la similitude de nos cultures et de nos coutumes. Je me demande, mais à quoi bon en fait? À quoi ça sert de se diviser autant? C'est pour ça que les débats stériles et inutiles sur les nuances de noir, les couleurs de peau, franchement ça me répugne au plus haut point. C'est quelque chose que je n'admets pas parce qu'il y a déjà beaucoup de mots entre nous pour pouvoir en rajouter avec des débats aussi débiles. Rail chien m'a dit d'un œil blanc en créole que tu peux détester quelqu'un, mais pour autant reconnaître ce qu'elle a fait de bien. C'est dommage que ce proverbe ne soit pas plus souvent appliqué aux Antilles. Les figures qui pour moi sont motivantes, il y en a plusieurs. Christiane Taubira, Fatou Diomé, le professeur Henri Joseph, qui vient de Guadeloupe. Ensuite, il y a qui d'autre? Stevie Maï, qui est une chanteuse que j'apprécie beaucoup, parce qu'elle dégage une certaine sérénité. Une sérénité que j'aurais aimé avoir d'ailleurs. Alors non, je ne suis pas satisfaite du marché capillaire en Guadeloupe parce que tout simplement on aurait pu faire mieux. Alors certes, je suis fière de Mango Butter, de Haïti Afro pour Haïti. Il n'y en a pas suffisamment. Pour toute la richesse naturelle que l'on a, c'est très très peu. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place à prendre de ce côté-là. On en a vraiment besoin ici. Des fois, je vois des produits naturels qui sont super intéressants, mais ils mettent les mêmes conservateurs qui viennent d'ailleurs. Non, faites pas ça. Utilisez des conservateurs naturels avec nos pays. Cherchons à avoir nos propres procédés, parce que les processus de fabrication qu'ils ont et qui nous importent ici ne sont pas les meilleurs pour nos santé. Donc utilisons ce qu'il y a de plus naturel chez nous. Encore une fois, je vous le dis, ici on pourrait être des boss, l'Afrique pourrait être des big boss. Pour ce qui est de mon prénom, je m'appelle Nettie, c'est N-E-D-T-I-E. Enchantée. Tout pour cette FAQ, en fait, pour cette partie 1 on va dire, donc il y aurait une partie 2. Je vous remercie une fois de plus d'avoir témoigné de votre soutien et de votre amour pour certains en dessous de cet espace commentaire. Ça me fait très plaisir. En plus, je retiens tous les noms pour une raison bien précise d'ailleurs. Puisque je réalise que malgré le fait qu'un écran nous sépare, on peut quand même s'attacher à des personnes. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.